Voilà, chers internautes, nous parlons bien sûr du repos. Alors ce repos-là dont il est question aujourd'hui, c'est pas, nous disons tantôt, c'est pas le fait de souffrir d'une maladie quelconque que nous rentrons dans ce repos. Non. Mais nous disons que ce repos se trouve rien qu'en Jésus-Christ. Et la Bible est claire là-dessus. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que par le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le fait de faire les jeûnes à répétition. Ce n'est pas le fait de dire que non, nous prions, nous privons de ceci, nous faisons cela pour rentrer véritablement dans le repos. Parce que ces personnes-là, lorsqu'ils se mettent dans les jeûnes et les prières à répétition, des veillées, ils pensent, n'est-ce pas, après cela, avoir un repos. Que le repos, c'est-à-dire que le soulagement. Ils croient qu'après ces travaux qu'ils vont effectuer, ils vont rentrer dans un repos, ils vont rentrer dans un soulagement. C'est vraiment une hérésie, frères et sœurs. Ce n'est pas, vous savez, nous sommes tous les pères de famille et il y a aussi des mères de famille. Nous aimons nos enfants d'abord parce que ce sont nos enfants. Ce n'est pas parce que nos enfants nous lavent les assiettes à la maison, ou bien parce qu'ils balaient à la maison que nous les aimons. Nous les aimons d'abord parce que ce sont d'abord nos enfants. Est-ce qu'on va d'abord les conditionner que non, il faut qu'ils font d'abord ceci pour que nous puissions les aimer? Non. Nous disons non. C'est vraiment un grossier mensonge. Donc faites attention à cela. Lorsqu'on parle de repos ici, c'est en Jésus-Christ où se trouve le véritable repos. Hormis cette démarche, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez toujours demeurer esclave. La preuve, lorsque vous êtes soumis à ces soi-disant travaux, vous allez remarquer que il y a toujours comme quelque chose qui pèse en vous. Même votre vie chrétienne, mon frère, ma soeur, qui me regarde en ce moment, vous remarquez qu'il y a toujours quelque chose qui pèse sur vos têtes. C'est-à-dire, le jour où tu n'as pas soi-disant prié, tu vois comment ton cœur est. Le dimanche, un dimanche comme ça, si tu n'es pas allé soi-disant à l'église, c'est-à-dire vous, les bâtiments là, parce que vous vous appelez ces églises, le jour où vous n'êtes pas allé là-bas dans ces bâtiments, vous voyez comment vous êtes meurtri. Parce que vous pensez que le repos se trouve à l'intérieur là-bas dans le bâtiment. Vous pensez que le repos se trouve, n'est-ce pas, dans des mécanismes faits, n'est-ce pas, par les hommes. Non, le repos se trouve en Jésus-Christ. Frères et sœurs, si l'homme était capable, n'est-ce pas, d'exécuter la loi, il ne serait pas question que le Seigneur devait encore venir nous accorder le repos. Si l'homme pouvait avoir le repos par lui-même, au travers de la loi, le Seigneur ne devait pas venir. Le Seigneur est venu, c'est parce que nous étions incapables, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions condamnés. Condamnés pourquoi? À cause de la loi. Mais aujourd'hui, le fait qu'on met des restrictions, n'est-ce pas, dans vos temples, dans ces soi-disant églises, mais ce sont des lois que vous mettez. Humaines. Des lois humaines. Oh, écoute, mon frère, si tu veux avoir l'approbation de Dieu, ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. La Bible dit qu'en réalité, ça a une apparence normale. Mais dans le fond, c'est sans fondement réel. Très bien. C'est sans fondement réel. Voilà pourquoi je disais que sauf si vraiment quelqu'un qui a envie de suivre sa ligne, il n'a pas envie de trop grossir. Bon, tu peux faire tes jeûnes. Mais il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le repos de Dieu. Voilà. Parce que lorsqu'on est en Christ, c'est à partir de ce moment que nous rentrons dans le véritable jeûne. Nous rentrons dans le véritable jeûne. Amen. Nous rentrons dans le repos. Amen. Nous nous reposons de nos œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, vous voyez, il a dit dans ses épîtres-là que j'ai travaillé. Il dit j'ai travaillé. Si ça arrêtait là, frères et sœurs, ça allait, frères et sœurs qui m'écoutaient, ça allait créer une confusion. Ouais, mais à la fin, il dit non, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Vous voyez, c'est pour dire qu'en réalité, le travail que l'apôtre Paul a fait, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est normalement la grâce de Dieu en lui qui a permis qu'il puisse travailler de la sorte. Ça veut dire qu'aucun être humain, aucun homme ne peut, n'est-ce pas, se targuer de dire qu'il va travailler sans pour autant avoir la grâce de Dieu. Sinon, le travail là, c'est en vain. Ce n'est pas le véritable repos. C'est un repos vraiment temporaire. C'est un repos charnel. Rien à voir avec la parole de Dieu. Autrefois, l'homme travaillait, au temps de la loi, l'homme travaillait. Travaillait pourquoi? Pour chercher à plaire à Dieu. Pour chercher à plaire à Dieu. En faisant quoi? En respectant certaines lois. Je dois me battre, il faut que... C'était un combat. Voilà. C'était un combat pour l'homme. Mais aucun homme n'a pu respecter parce que si Adam et Ève ont péché pour un seul commandement à Éden, mais ce n'est pas 613 ordonnances
que quelqu'un va respecter. Ce n'est pas toutes ces restrictions qu'on vous donne dans ces soi-disant églises que vous pouvez respecter. Remarquez même vous-même, lorsque, par exemple, vous dites aux enfants, vous pouvez faire, ne touchez pas ceci. Ce que vous interdisez aux enfants, les enfants ont souvent tendance à vouloir, n'est-ce pas, aller toucher là-bas. C'est à cause, n'est-ce pas, de la loi. C'est-à-dire à cause de ce que vous interdisez. C'est pourquoi nous disons que c'est en Christ où nous rentrons véritablement dans le repos. Quand on reçoit favorablement l'évangile de la grâce, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous rentrons dans ce repos. Et comme nous rentrons dans ce repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pourquoi nous ne pouvons plus travailler. C'est maintenant la grâce de Dieu qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Mais nous-mêmes, nous nous reposons. Et 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la personne qui reçoit, n'est-ce pas, l'évangile de la grâce, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cette personne-là se repose. C'est-à-dire que ce n'est plus lui-même qui va travailler. Vous voyez, tout ce que cette personne va produire, il va produire des œuvres, mais les œuvres en Christ, ce n'est plus lui-même. Lui-même, cette personne, il avait d'abord sa propre vie qu'il vivait, bien avant de recevoir Jésus. Il avait une vie. Mais en réalité, quand on dit qu'il avait une vie, c'est le parler. Mais normalement, ce n'était même pas la vie. Il était condamné, il était dans la mort. Parce qu'il n'avait pas encore, n'est-ce pas, Jésus-Christ en lui. Donc, il était condamné, il était dans la mort. Mais dès lors que cette personne, maintenant, le Seigneur l'a accordé la grâce, n'est-ce pas, de se révéler à lui, de lui accorder sa grâce, cette personne, n'est-ce pas, ne vit plus. Maintenant, c'est l'Esprit de Jésus dans la vie de la personne qui commence maintenant. Donc, la personne rentre dans le repos. Et c'est Jésus-Christ qui fera le reste. C'est-à-dire, même prier. C'est Jésus qui va prier maintenant à la personne. Donc, la personne n'aura plus besoin d'attendre 1 heure. Je vais prier à 2 heures du matin. Je vais prier à 6 heures. À faire des programmes d'hommes. Non, cette personne-là sera désormais conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. C'est-à-dire que vraiment un vrai fils va marcher conformément à l'Esprit. Très bien. Très bien. Et quand on marche par l'Esprit, on est libre de la loi. On est libre. On sait que si je ne suis pas allé dimanche peut-être à l'église ou quoi, comme eux, moi j'appelle, c'est parce que eux appellent l'église selon leur langage. Je ne suis pas là à l'église. Bon. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai le Fils en moi. Le plus important, c'est que j'ai Christ en moi. Et comme j'ai Christ en moi, il va m'amener, il va me conduire toujours dans la vérité. Il va m'amener toujours à me reposer. Donc voilà, mes bien-aimés, chers internautes, nous parlons de cette écriture du repos de Matthieu chapitre 11, verset 28. Donc voilà, je vais passer la parole à Dieudonné parce que nous... Ah oui, non, Fabrice, oui, parce que nous tirons déjà petit à petit à la fin de notre émission. Donc, frère Fabrice va encore ajouter certains éléments. Oui, le repos, c'est Jésus. Le repos, c'est lui, l'agneau, qui vient ôter et qui accorde le repos à quiconque croit. Alors, ici, je voudrais que nous puissions lire une écriture hébreu. On parle un peu de fêtes, de nouvelles lunes, toutes ces fêtes. Le sabbat, c'est la personne de Jésus. Le sabbat, c'est Jésus. Et prenons Hébreu 10 à partir du verset 8. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 8. Oui. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La Bible nous dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous êtes chargés. Longtemps, les pasteurs vous ont asservi. Mais Dieu dit, venez à moi. Venez à moi, le repos, c'est moi. Alors, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Ouais. La seconde, c'est le repos. La seconde, c'est la grâce. La réalité. La seconde, c'est la réalité. Parce que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de véritable repos. Voilà. Mais le véritable repos, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà. Il est venu, lorsque tu es en lui, tu es dans le repos.
le vrai repos. Alors, je voudrais qu'on prenne également cette écriture, toujours Hébreux 10, à partir du verset 22 à 23. D'accord. Hébreux chapitre 10, verset 22 à 23. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure, sachant que ce repos également, c'est Dieu qui nous lave. Tout cela, c'est Dieu seul qui l'effectue en nous, qui croyons. Alors, je voudrais qu'on lise également le verset 23. 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, vous entrerez, il a réservé un repos pour son peuple. C'est une promesse. Et cette promesse, Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne ment pas comme les humains. Dieu reste Dieu. Et ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Alors, nous ne voulons pas, c'est pourquoi nous vous interpellons que vraiment par la grâce de Dieu et par les compassions de Dieu, à comprendre que le véritable repos, c'est le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'on vous dit ici et là. La Bible déclare qu'ils vous promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes, nous voulons prendre cette écriture. Ils sont esclaves. Nous voulons prendre cette écriture. Ces hommes qui promettent la liberté. Voilà. 1 Pierre. 2 Pierre, autant pour moi, excusez-moi. 2 Pierre 17, verset 19. 2 Pierre combien? 2 Pierre 2, verset 17 à 19. 2 Pierre 2, verset 17 à 19. Ces gens-là, ceux qui vous donnent, ceux qui vous mettent des fardeaux pesants, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Sans eau. Ils n'ont pas de l'eau. De l'eau, c'est la parole. Amen. Des nuées que chasse un tourbillon. Des nuées que chasse un tourbillon. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres les ont réservées. Hein. Leur est réservée. Voilà. Avec des discours enflés de vanité. Avec des discours enflés. Regardez les caractéristiques de ces hommes, les caractères de ces hommes. Ils sont enflés de vanité. Sur de la terre. Disons parfois que non, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Ça, c'est quel homme de Dieu qui va dire, c'est moi qui guéris, ou c'est moi qui fais ceci, ou c'est moi qui fais cela. Il ne remet pas la gloire à celui qui est digne. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois remettre la gloire à celui qui mérite la gloire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Oui. Donc, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent la convoitise de la chair par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ceux qui viennent à peine d'échapper, c'est pourquoi ils vont séduire plusieurs personnes. Ils séduisent, oui. Ils leur promettent la liberté. Ils promettent à ces gens la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Alors qu'eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces hommes-là, ce sont des fontaines sans eau. Wow. Ils n'ont pas de l'eau. Wow. C'est pourquoi ils fabriquent de l'eau. Ils prennent de l'eau naturelle. Comme disant qu'apporter pour prier pour une personne, ils mettaient de l'eau sur le poste téléviseur. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. On n'a pas besoin de cela. Parce que nous croyons que la vraie eau, c'est la personne de Jésus. Et c'est la parole. Oui. Amen. Et c'est la parole qui dit, venez à moi. Il a dit à la femme samaritaine, de l'eau que je te donnerai, jaillira avec toi jusqu'à la vie éternelle. Tu n'aurais plus soif. C'est une assurance qu'il donne à la femme samaritaine. De l'eau que je te donnerai, tu n'aurais plus soif. Ce n'est pas de l'eau de la pompe. Ce n'est pas cette bouteille d'eau. De l'eau que Dieu donne, c'est sa parole. Amen. Et sa parole, il dit cela, jaillira avec toi jusqu'à la vie éternelle. Nous sommes dans ce repos parce que nous avons bu de ce eau.
Et cette eau n'est rien d'autre que la parole. Amen. Nous sommes dans la paix. Nous ne sommes plus là comme dans le passé, dans ces assemblées d'où j'étais auparavant, dans l'ignorance, pensant que j'étais dans le droit chemin. En réalité, mon passage, si je continuais à être là-bas, c'était j'étais tout simplement conduit dans le lac de feu. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu a fait grâce. Et vous de même, vous qui m'écoutez, Dieu peut également vous faire grâce. Oui, Amen. c'est possible. C'est Peut possible. également vous Ouais. être accordé. C'est possible. Mais pourvu que vous Vous voyez. soyez humble. Ouais. Parfois, pour certains, c'est l'humilité qui manque. Ouais. Ils ne veulent pas. Ils ont déjà une posture par rapport à leur nom. Ouais. Ils ont une certaine Un influence. grand nom et tout. Ils ont des noms. Ils ont des noms parfois, des noms Mystificateurs. mystificateurs. Ouais. La titrologie. Alors, c'est difficile pour eux. Mm. Mais nous croyons que Dieu renverse les forteresses. Amen. La parole de Dieu est puissante. Elle renverse les forteresses. Elle renverse les raisonnements. Elle renverse les religions. Amen. La parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est puissante. Amen. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle sépare moi et les jointures. C'est sa parole. Alors, nous disons ici que lorsque ce passage de Matthieu 11, verset 28, qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. » Ceux qui sont chargés, c'est ceux qui sont encore sous la loi. Venez, vous qui êtes sur la loi, vous qui prêchez la dîme, vous êtes sous la loi. Vous qui prêchez, les jeunes qu'il faut mortifier la chair, il faut te priver. Vous êtes encore sous la loi. Vous qui prêchez les gens à ce qu'ils puissent s'asperger d'hysope, vous êtes sous la loi. Vous avez besoin de Moïse. Ouais. Vous avez tout simplement besoin de venir au Seigneur. Ceux qui ne sont pas juifs. Vous avez besoin de venir. Et lui seul a cette capacité de vous donner le repos. Vous n'allez plus être là à pouvoir vous morfondre dans des lois humaines. Donc, venez tout simplement au Seigneur Jésus et lui seul vous accordera le repos qu'il faut. Donc, c'est cela ma contribution pour cette, je crois, peut-être... Ouais. Oui, vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Comme je le disais tantôt, nous tirons petit à petit à la fin de notre émission. Avant de passer certainement la parole encore à mon frère Dieudonné qui va encore ajouter quelque chose pour son mot de fin. J'aimerais lire, sinon une écriture avec vous dans le passage de Jean, Jean chapitre 6. Il est tellement long, mais vous pourrez le lire chez vous. Jean chapitre 6, même à partir du verset 25, 24, 25 jusqu'à 27. Je vais paraphraser. Ouais. Donc ici, c'est le Seigneur qui fait, n'est-ce pas, une chose vis-à-vis des gens qui le suivaient. C'est-à-dire, il a fait un miracle, il a multiplié le pain. Vous voyez, les gens étaient contents parce qu'ils ont mangé le pain. Ils ont cherché le Seigneur. Et l'ayant trouvé, le Seigneur va me dire, en réalité, hein, vous me cherchez là, c'est parce que vous êtes rassasiés. Ouais. Mais moi, ce que je vous dis, travaillez non pas pour une nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Très bien, très bien. Et il dit au verset, il dit, travaillez pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, vous voyez que la nourriture véritable que le peuple a besoin, ce n'est pas cette nourriture physique. Le repos véritable, ce n'est pas le repos physique là. Parce que beaucoup aujourd'hui, c'est ça. Une fois, on va prier, on prie pour toi au nom de Jésus, la maladie est partie, c'est fini, tu es dans le repos. Tu as vu, tu es déjà dans le repos. Non. Ici, le Seigneur dit que ce n'est pas ça. Mais si on doit travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie. Et cette nourriture-là, cette vie-là, ce repos-là,
c'est le Fils lui-même qui donne qui l'accorde ça. Et lorsque nous l'avons, nous allons en jouir. Nous allons en jouir. Et nous allons vivre une vie chrétienne victorieuse. Frère. Une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi vous voyez que vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes libres. Mais bizarrement, vous êtes encore dans les cures d'âme. Bizarrement, vous êtes encore dans les jeûnes et prières à répétition. Malgré les combats. Malgré les combats. Malgré les combats. Donc, vous foulez l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Pour, n'est-ce pas, dire que non, vous refusez ce repos. Comme nous le disons tantôt, vous préférez vous-même travailler. Or, ici, le Seigneur dit qu'arrêtez de travailler. Frère, nous savons tous que quand nous travaillons, même dans nos travails, là, l'apôtre Paul nous dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Pendant un an, quand on travaille, mais après on t'envoie en congé pour se reposer un temps. Très bien. Mais ça, c'est d'abord dans le naturel. Mais le Seigneur nous dit, ok, c'est bon, vous avez travaillé longtemps. Maintenant, reposez-vous, moi je vais travailler maintenant pour vous. Mais vous dites non. On veut aussi quand même travailler un peu. Mais c'est vous, à ce moment-là, vous pensez trouver le repos. Là, vous ne pouvez pas trouver le repos dans ces cas-là. C'est pourquoi votre vie est troublée en tant que chrétien. Vous dites non, des petits esprits maléfiques vous font peur. Mais pourtant, vous dites que vous êtes chrétien. Là, vous voyez que vous dites non, il y a le vampire ici, vous changez de domicile, vous allez là-bas. Mais et pourtant, tu te dis chrétien. Comment tu te dis chrétien? Tu es encore influencé par les esprits négatifs. Comment tu te dis chrétien, affranchi par le Seigneur? Tu n'arrives pas à être stable dans, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Tu es un chrétien flottant à tout vent des doctrines. Une fois tu vois, il y a tel qui revient de l'Amérique là-bas, tu pars. Tel revient de là-bas, tu pars. Donc, en fait, tu es un chrétien sans fondement. Tu n'as jamais cru au véritable repos. Tu n'as jamais cru au véritable repos. Chrétien yo-yo. Chrétien yo-yo. Vraiment, chrétien yo-yo. Dans tous les sens, vous êtes baladé. Vraiment, frères et sœurs, nous vous parlons vraiment avec amour. Pour dire que l'heure est venue où vraiment il faut se réveiller véritablement. Arrêtez de vous laisser, n'est-ce pas, manipuler par ces personnes. Ne soyez pas esclaves des hommes. Ne soyez pas esclaves des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comprenez aujourd'hui que le repos véritable, c'est en Christ. Amen. C'est ce que nous voulons vous dire. Il n'y a pas autre chose, frère. Nous, on ne va pas vous dire non, cherchez les eaux, cherchez l'huile, cherchez le sel, comme font ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux prophètes. Ces magiciens. Ces magiciens. Ce sont les fils vraiment du diable qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous aussi, ils veulent vous soumettre dans ces choses. Donc vraiment, pour éviter vraiment de nous répéter, nous voulons dire que le repos dont il est question, frères et sœurs, si tu veux rentrer dans le véritable repos, c'est en Jésus, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Lorsque tu crois à cette œuvre, c'est à ce moment que tu rentres dans le véritable repos. Et non dans les jeûnes et les prières multipliées que tu fais tous les jours. Charnel. Vraiment, que Dieu vous bénisse là-bas. Je passe la parole à mon frère qui va. Oui, merci mon frère. Je crois que ça va être mon intervention de boucle, la boucle. Donc, simplement, nous voulons réitérer ce qu'on a dit, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le repos n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Amen. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il y a un repos qui est réservé aux enfants de Dieu. Et ce repos, c'est Christ. Il est précisé que celui qui rentre dans ce repos se repose de ses œuvres. Colossiens chapitre 3, le verset 2 nous dit ceci. Verset 3. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Il dit, car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc en Jésus, nous sommes morts. En lui, nous sommes morts. Connaissez-vous un mort qui travaille? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, frère. Un mort ne peut plus travailler. Un mort est mort. Très bien, un mort est mort. Très bien. Mais la Bible dit, nous sommes morts en Jésus-Christ. Donc, cela exclut l'option du travail. On ne peut plus travailler quand on est mort. C'est pourquoi, effectivement, il y a un repos qui est réservé pour le peuple de Dieu. Celui qui est dans ce repos se repose de ses œuvres. De ses œuvres. Attention, mais ne se repose pas des œuvres. Se repose de ses propres œuvres. Amen. Amen. N'est-ce pas? Mais manifeste dans cette mort, parce que c'est une mort par rapport au monde, c'est une mort par rapport à la loi, mais nous rentrons dans une vie par rapport à Christ. Amen. Donc, dans cette vie en Christ, nous manifestons des œuvres, mais qui ne sont plus les nôtres. Les œuvres de Dieu, qui sont opérées, qui sont manifestées par Dieu lui-même. C'est dans ce sens que nous disons que nous ne travaillons plus. Amen. Alors, nous voulons mettre en garde, parce que la séduction est telle que si nous ne vous disons pas ces choses, vous allez tomber sous vraiment le coup des fausses doctrines, en croyant que
nous pouvons être plaire à Dieu, nous pouvons plaire à Dieu par nos propres œuvres. Ou nous pouvons rentrer dans un prétendu repos que celui qui a été proposé, n'est-ce pas, par Dieu à ceux qui croiraient en lui. Alors, Colossiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 18. Il dit qu'aucun homme, suivez-moi bien mon frère, mes frères et sœurs, vous qui nous regardez, chers internautes, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Frère, ça dit que veillez à ce que personne ne vous trompe à ce sujet. Il n'est pas question d'un repos charnel, il n'est pas question d'un autre repos, si ce n'est le repos du Seigneur. Mais des gens viendront vous présenter un autre repos. Mais il dit veillez, ne soyez pas mystifiés par les apparences de ces personnes qui viennent vers vous. N'est-ce pas? Il dit, tandis qu'ils s'abandonnent à leur propre vision, ils sont enflés d'orgueil, enflés d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Effectivement, il faut être un homme charnel pour concevoir le repos d'une manière charnelle. Il dit, sans s'attacher au chef, donc la réalité, dont tout le corps assisté et solidement assemblé, n'est-ce pas, par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il dit, si vous êtes mort vraiment avec Christ, parce qu'en Christ, on n'est pas vivant, frère. Par rapport aux œuvres, on n'est pas vivant. On est mort, ouais. Il dit, si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde. Ah, gloire à Dieu, c'est bien précisé. Pourquoi comme si vous viviez encore dans le monde? Pourquoi comme si vous étiez encore charnel? Amen. Pourquoi comme si vous étiez encore sous la loi? Amen. Vous impose-t-on quoi, mon frère? Retrouvons ça. Oui. Voilà. Vous impose-t-on ces préceptes? Lesquels, frère? Lesquels? Ne prends pas. Tu sais, un chrétien ne prend pas. Oui, oui. Un chrétien, normalement, ne goûte pas. C'était avec le affaire de vin là-haut, le chrétien ne doit pas boire le vin. Nous ne voulons pas vous encourager à boire. Hein. Il faut rétablir toutes choses. Très bien, très bien. Hein? Nous ne voulons pas vous encourager à boire. C'est juste. Mais il faut que nous vous parlons conformément à l'évangile. Très bien. Voilà. Et donc l'évangile n'a jamais dit que ne buvez pas. Mais l'évangile dit ne vous enivrez pas de vin. Donc nous devons, normalement, en tant que ministre, restituer les choses telles qu'elles ont été enseignées. N'ajoutons rien, ne retirons rien. Il dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Il dit, préceptes qui, tous, deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Humaines. Il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, frère, en ce qu'ils indiquent en réalité un culte volontaire. En fait, ici, l'apôtre dit que tout ce qu'ils font au nom de Dieu, en fait, le font vainement, quoi. Voilà. C'est un culte volontaire. Ce n'est pas Dieu qui leur a demandé de rendre ce culte. Mais il veut rendre un culte à Dieu selon leur entendement. Et donc, c'est un culte vain. Donc, c'est pourquoi nous disons que sortez de la compréhension humaine des choses, frères et sœurs. L'évangile, frère, est complète pour nous aider à comprendre les choses de Dieu. Quand on parle de repos, ici, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que nous croyons qu'une fois en Jésus, comme nous l'avions dit, nous rentrons dans ce réel repos où ce ne sont plus nos œuvres, parce qu'aucune œuvre humaine ne peut plaire à Dieu, mais seules les œuvres qui plaisent à Dieu sont manifestées par son esprit en nous. Donc, vraiment, je voulais finir le passage, parce qu'on n'a pas lu ça jusqu'à la fin de Colossiens. Donc, au verset 23, il dit, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc, vraiment, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous sommes dans la rubrique Expliquons. Et ce soir, nous avons, par la grâce de Dieu, bien voulu vous expliquer ce passage de Matthieu en son chapitre 11, au verset 28. Donc, voilà, bien aimés, ce qu'il fallait retenir sur ce passage. Le repos n'est pas dans un homme quelconque. Le repos est en Jésus-Christ. Alors, ce repos-là, il s'agissait simplement de lorsque, comme nous venons à peine de le lire là, quand vous êtes soumis, n'est-ce pas, à des lois, à des travaux, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Christ vient nous abréger tout cela. En Christ,
nous rentrons dans le repos. Ça veut dire qu'on ne pourra plus te dire ne fais plus ça, ne fais plus ça. Non, parce que là tu es en Christ. Maintenant, l'Esprit de Jésus-Christ va t'amener à vivre maintenant une vie conformément à l'Esprit. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Bien-aimés, nous allons terminer avec ce merveilleux cantique. Vraiment, par la grâce de Dieu, à nous revoir à la prochaine vidéo. Que la grâce de Dieu demeure, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté sur ton trône. Son règne est éternel. Disons majesté. Majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Tu es l'ancien des jours. 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 Tu es le premier. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté sur ton trône. Ton règne est éternel. Disons majesté. Majesté sur ton trône.